Alors, la raison, c'était vraiment l'envie d'approfondir la connaissance dans le marketing, dans la communication, et de se donner une grande ouverture sur le marché. Donc, ce qui était intéressant avec le master, c'est que c'était vraiment, on a traversé toutes les notions dans la communication, dans le marketing, dans le branding, dans le media planning. Donc, c'était vraiment une formation très très complète. Et étant actif dans le domaine de l'internet et de la publicité, voilà, j'avais vraiment envie de creuser certaines disciplines. Donc c'est pas évident de concilier les deux, pas toujours évident, d'autant plus, voilà, moi j'ai eu une petite fille pendant la formation, donc voilà, moi j'ai eu une femme très compréhensive. Voilà, comme les cours ont lieu le soir, donc ça n'empiète pas trop sur la vie professionnelle, et les séminaires se passent essentiellement le week-end, donc c'est tout à fait conciliable avec une vie professionnelle, mais ça demande de l'investissement. On se voyait en semaine le soir, le week-end pour les études de cas, plus voilà, les présences au cours. Donc oui, c'est quand même un investissement en temps, en énergie important. Afin d'approfondir certains concepts, on nous propose des études de cas. Je me rappelle notamment d'une étude de cas sur Singapore Airlines, où on devait analyser ce qu'on appelait à l'époque tout ce qui était KSF, donc les facteurs clés de réussite de cette entreprise. Voilà, ça nous permettait vraiment d'appliquer les concepts vus en cours et les concepts théoriques, de reconnaître aussi donc les autres participants, puisque évidemment on passe des soirées à réfléchir sur des problématiques, donc on se connaît. Voilà, c'est une manière très didactique, très intéressante d'approcher ces concepts marketing, pub et autres. Oui, on peut parler d'un 50-50. Il y avait certains cours où on avait moins d'études de cas. Je pense qu'on a des cours de tout ce qui était packaging, tout ça, où là on a eu moins forcément d'études de cas. Mais non, dans l'ensemble, c'est vrai qu'on peut parler d'un 50-50. Je pense que sur la majorité des cours, il y a eu chaque fois une application des matières théoriques qui ont été apprises, enfin qui ont été présentées. Il est simple, c'est un concept, je pense que c'était Jean-Pierre Hartz qui nous en a parlé, le premier, puis il y a d'autres profs qui ont repris ça. C'était le concept de value network. Donc c'est d'un côté la valeur qu'on va délivrer à un consommateur, et de l'autre la valeur qu'on va lui prendre. Et donc c'est toujours essayer de garder cet équilibre. Quand vous avez un service, quand vous vendez un produit, c'est toujours respecter ça, qu'il y ait un équilibre entre ce que vous apportez au consommateur et ce que vous lui demandez en échange. Moi, c'est le concept qui m'a le plus servi, c'est toujours voir qu'il y a un équilibre dans votre proposition de valeur. Oui, tout à fait. J'ai d'ailleurs changé d'entreprise dans les 6 mois qui ont suivi mon diplôme. Donc c'était pas prévu au départ, mais effectivement il y a eu, je pense, un effet boost sur la carrière. Et je pense, même par rapport à mon apprentissage, je pense vraiment avoir acquis pas mal de compétences, de méthodologie pendant le master. J'ai gardé certains contacts avec des participants. On s'est vu beaucoup dans les premiers mois qui ont suivi la formation. Donc on s'organisait, on avait presque une fois par mois, on avait un souper avec des anciens de l'EMA. Et puis petit à petit, on en a vu de moins en moins. Et puis chacun aussi a pris des carrières un peu différentes. Mais on continue à entrer en contact, soit par email ou on se croise aussi dans des événements professionnels. Donc où il y a quand même encore des contacts. Au moment où j'ai pris la décision, j'ai envie de dire, c'est un peu comme quand on décide de prendre des cours de néerlandais. Hein. C'est toujours très dur, on se dit oui, il faut le faire, et puis on reporte. Et voilà, là, refaire des études donc post-universitaires, c'est aussi une décision importante, hein, donc qui engage pas mal de choses. Ce qui m'a vraiment décidé, d'une part, c'était un peu le prestige de Solvay, hein, de l'université Solvay, et d'autre part, c'était
la précision des matières enseignées. Donc c'était pas un master en management, c'était vraiment un master en marketing, publicité, donc vraiment des matières très très précises qui m'intéressaient énormément. La renommée hein, et le programme. Je veux dire, le programme, moi il n'y avait pas un cours qui ne m'intéressait pas. D'habitude quand vous regardez dans les programmes, il y a toujours bien un ou deux cours où vous dites ah, bon, ça c'est un peu... voilà. Ici c'était vraiment axé sur la communication, sur le marketing, sur la pub. Donc voilà, moi je me suis régalé, c'était vraiment voilà, ce que je recherchais. Et si j'avais pu l'avoir même au début des études, ça aurait été encore mieux, quoi. Voilà, mais c'était vraiment, ça répondait à ce que je recherchais comme type d'études. Un mot peut-être sur la relation avec... Oui. Un mot sur la relation avec les profs. Donc la relation était bonne, il y en a même certains qui étaient déjà des relations business, donc ça c'était intéressant. Donc j'aimais bien aussi le mix entre des professeurs issus du corps professoral et d'autres qui étaient plutôt des hommes d'affaires. Donc je me rappelle de Jean Pitts qui donnait des cours sur la distribution. J'ai appris énormément et par son expérience, il expliquait quand il est arrivé aux États-Unis et qu'il a vécu l'arrivée d'un category killer, comme il disait, qui est à côté de son magasin de bricolage. Voilà, c'est des choses, il n'y a qu'un entrepreneur qui peut vous parler de ce genre de choses. Le séminaire, on dû parler le séminaire à Durbuy, hein, dans cette magnifique ville, donc ça j'ai un bon souvenir, mais plutôt un souvenir vraiment professionnel, enfin on va dire plus théorique. Donc c'était aussi le séminaire qu'on a eu à Bruges avec, j'essaie de retomber sur son nom, enfin, c'était un séminaire sur un espèce de business game pendant un week-end. Sur le marketing des services. Et donc on avait vraiment dû travailler ensemble, prendre des décisions, changer de l'orientation d'une société en fonction du comportement de nos concurrents. Donc c'était vraiment, ce business game, j'ai vraiment un très très bon souvenir de ce week-end-là, de cette expérience-là. En un mot, c'est dur ça, c'est une question difficile. Satisfaction des clients, voilà.